Bonjour à tous, bienvenue dans Flash matinal sur Extensive Presse au sommaire des actualités nationales. Affaire Montferrier d'Orval, un nouveau tournant judiciaire. Le parquet de Port-au-Prince, dirigé par maître Fritz Patterson d'Orval, a transmis le 22 octobre 2025 le dossier de l'assassinat de maître Montferrier d'Orval au cabinet d'instruction, marquant une nouvelle étape de cette affaire emblématique. Le juge Merlin Bélabre, auparavant en charge du dossier, a été écarté pour des raisons disciplinaires. Le doyen du tribunal doit désormais désigner un nouveau juge d'instruction pour assurer la continuité de l'enquête. Assassiné le 28 août 2020 devant sa résidence à Pellerin 5, maître d'Orval avait récemment plaidé pour le renforcement de l'état de droit en Haïti. Son meurtre avait suscité une vive émotion en Haïti et à l'étranger. Avec la désignation prochaine de nouveaux juges, la société civile et le milieu juridique espèrent que la lumière sera enfin faite sur les circonstances du crime et sur ses commanditaires afin que justice soit rendue. Autre fait marquant, à Delma 33, une aide coordonnée pour les familles déplacées. Le Fonds d'assistance économique sociale, FAES, en collaboration avec ses partenaires humanitaires, a organisé le 21 octobre 2025 une journée de mobilisation sur le site des affaires sociales à Delma 33. L'objectif était d'améliorer la gestion du site et les conditions de vie des personnes déplacées. Des actions concrètes ont été menées, notamment l'enregistrement de nouveaux bénéficiaires, la distribution de repas chauds, de savon et d'eau potable. Grâce à la coordination entre le FAES, Merci Corps, Solidarité Internationale et le comité du site, 1673 personnes issues de 556 familles ont reçu une aide variée comprenant des kits d'hygiène, des couvertures, du matériel de nettoyage et des trousses de premiers soins. Cette initiative témoigne de l'importance d'une coopération efficace entre les acteurs humanitaires pour renforcer la protection et le bien-être des populations les plus fragiles. Le FNE dénonce la création de faux comptes sur les réseaux sociaux. Le Fonds national de l'éducation FNE a publié le 22 octobre 2025 une note pour alerter la population contre la multiplication de faux comptes et de pages se faisant passer pour l'institution ou son directeur général, Monsieur Élisée Collagène. Ces pratiques frauduleuses, selon le FNE, vise à tromper le public et à diffuser de fausses informations, mettant ainsi en péril la crédibilité de l'institution. Le FNE invite les citoyens à vérifier systématiquement l'authenticité des publications avant de les relayer, rappelant que ces seuls canaux officiels sont son site web et ses pages certifiées. L'organisme prévoit qu'il décline toute responsabilité concernant les contenus provenant de sources non officielles et avertit qu'il se réserve le droit d'engager des poursuites contre les auteurs de ces actes malveillants. À l'international, au sommaire de l'actualité, 2 journalistes ukrainiens tués par un drone russe à Kramatorsk. 2 journalistes de la chaîne République Freedom TV, Aliona Gramova et Evgen Karmazin, ont perdu leur vie le 23 octobre 2025 après qu'un drone russe a frappé leur véhicule à Kramatorsk dans l'est de l'Ukraine. Un 3e journaliste, Alexandre Kolichev, a été grièvement blessé. Freedom TV a salué le courage de ses collaborateurs, rappelant leur engagement à informer sur les ravages de la guerre dans la région de Donetsk. Ce drame illustre la montée des risques auxquels font face les journalistes sur le front ukrainien,
où l'usage intensif de drones rend les missions particulièrement dangereuses. Selon Reporters sans frontières, au moins 14 journalistes ont été tués par l'armée russe durant février 2022, tandis que l'UNESCO en dénombre plus de 23 morts des deux côtés. Parmi en figure également le journaliste de l'AFP Armand Soldin tué en 2023. Autre fait, Washington et Bogota au bord de la rupture après des frappes américaines meurtrières. Les relations entre les États-Unis et la Colombie se sont fortement dégradées après que Washington a mené de nouvelles frappes contre un bateau soupçonné de trafic de drogue dans le Pacifique, causant la mort de 5 personnes. Le président américain Donald Trump a qualifié son homologue colombien Gustavo Petro de baron de la drogue, une attaque à laquelle ce dernier a répondu en annonçant une plainte pour diffamation. Ces actions militaires que le Pentagone justifie par la lutte contre le narcotrafic suscitent de vives critiques sur leur légalité et leur impact diplomatique. La Colombie, partenaire de la longue date des États-Unis, dénonce une atteinte à sa souveraineté et craint une rupture d'une coopération historique. Le Venezuela, pour sa part, accuse Washington d'utiliser la lutte anti-drogue comme prétexte pour déstabiliser les gouvernements de gauche dans la région. Voilà pour ce matin de Flash Matinal. Restez connectés à Extensive Presse pour suivre toute l'actualité nationale et internationale tout au long de la journée.